Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 4 bis ou on va dire 5 de ce let's play sur la deuxième saison de mes let's play avec la France. Donc dans le premier épisode, dans l'épisode précédent c'était quasiment rien passé parce que j'avais filmé que 5 minutes, j'avais dû partir, donc malheureusement. Donc maintenant on reprend. Donc on peut le voir, j'ai lancé plein de constructions, surtout des armureries pour booster un petit peu mon manpower. Ils seront finis dans quelques jours, donc là on voit que je suis à 434, voilà, là ils sont finis. Ça me fait passer à 461, c'est pas énorme vu comme ça, mais c'est toujours ça de gagner. Par contre, lui, je sais pas trop ce qu'il fait sur le nœud de Rhineland. La Manche. Alors, je pense pas conquérir beaucoup de territoire de la Manche. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que la France est blob comme ça. Donc, on va plutôt aller sur le nœud de Bordeaux si je le trouve. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir se concentrer sur l'armée. Donc on peut voir, j'ai laissé baisser ma maintenance pour avoir un bon niveau de trésorerie. L'objectif étant évidemment faire 30 de légitimité. Eh bien, on va prendre ça, on verra plus tard. Le prince a une forte légitimité, je crois. Ouais, elle est forte, donc ça devrait remonter. Alors, là, mon but, ça va être j'ai pris la doctrine relative à l'influence. Donc, le but, c'est de monter assez rapidement l'idée de système de tribus. Donc, c'est pas énorme, mais c'est surtout pour avoir accès aux prochaines, qui vont être vraiment intéressantes. Ça va me faire beaucoup de bien, surtout quand on va arriver à la propagande d'État, je vais déjà être très content. Là aussi, même, elle est très très bien cette doctrine. Donc, on voit aussi les idées. Français dans toutes les cours. Revenus générés par les vassaux plus 15%. Et c'est quand même relativement intéressant. Hein. Alors pour l'exploration, je sais pas trop si je vais me lancer dedans, honnêtement. Peut-être un petit peu vers plus tard. Très tard, on va dire. Histoire d'avoir déjà une bonne armée et surtout un bon territoire continental. Donc pour le moment, je me concentre évidemment sur ça. Alors. Non, c'est très calme parce que je me prépare à attaquer la Bourgogne, mais pour ça, il me faut, si possible, j'aimerais bien avoir passé moi la première doctrine, donc ça va être long. Et voir si on se sépare en fait, si le territoire de la Bourgogne est séparé entre une nation et moi. Alors, généralement, c'est l'Autriche, mais j'ai eu quelques petites surprises par moment. La Hesse, des fois, qui a récupéré de la moitié, donc la Belgique, les Pays-Bas et un petit peu de territoire en Bourgogne. Donc là, je me retrouvais avec une grosse nation allemande en plus de l'Autriche, donc c'était pas génial. Donc là, on verra. On peut voir aussi que la Bourgogne a un chef 3 étoiles. Alors ça, évidemment, c'est nettement moins bien aussi pour moi. Alors j'aimerais évidemment, c'est possible qu'il meure, ça m'arrangerait, Charles de Montfaucon. Ce serait quand même un gros avantage. Alors, l'Armagnac est monté d'un effectif. Je suis à 197 pour les vassaux. Parfait. Donc 197, ça veut dire est-ce que je peux l'intégrer? Ça paraît compliqué quand même. Hein. Ça paraît très compliqué. Surtout que j'ai une faible légitimité. On va essayer. On verra bien. Si ça marche pas, bah, j'attendrai un petit peu. Je montrerai les relations avec eux. Ce pays date achevée inconnu, donc ça sert à rien, on va attendre. Tu vas revenir et on va aller améliorer les relations avec l'Armagnac. Non, le Béarn. Le Béarn, ça sera le suivant. Améliorer les relations, voilà. Donc je gagne seulement 6 par mois, comme vous pouvez le voir en diplomatie, c'est pas énorme, c'est plutôt faible. On verra si je peux assez rapidement l'augmenter. Je peux me faire une flotte, mais je vais attendre.
J'en ai pas besoin pour l'instant. Ce qui serait bien, c'est que je me fasse un allié, mais le problème, c'est que j'ai trop de relations diplomatiques, donc ce n'est pas possible. Eux, ils en ont quelques-uns, mais beaucoup de petits pays, donc c'est pas trop grave. Au pire, dans un premier temps, je m'attaquerai plutôt donc à la Bretagne. Donc le manpower, l'avantage, c'est que maintenant, lui, va être très haut. Là, il est à 55 000, c'est plutôt pas mal. On voit aussi que ça augmente chaque année. J'étais à 461, je suis à 465. Alors, ils ont toujours pas la gardée de rose, les Anglais. C'est assez étonnant. Alors, je vais les soutenir. Ça me coûte un petit peu d'argent, pas mal d'argent, même c'est un peu embêtant, mais bon. C'est comme ça. La reine Margaret d'Anjou. Et ensuite, c'est Charles Lancaster. 3-3-3, 3-4-3. La reine n'est pas trop mal là. Cependant, est-ce que je peux soutenir des rebelles? Super. Plus 4, on va voir. Je trouve jamais que ça réussisse. Parce que je suis assez sceptique là-dessus, on verra bien. Alors. Dommage, on peut pas faire. On peut pas le faire deux fois, c'est dommage. On m'aurait boosté à 8, là ça aurait été plus intéressant. Parce que là ça l'est clairement pas. Donc tu vas retourner à fois, c'est pas grave. Bon, je vais pas déclarer la guerre à mes vassaux parce que déjà d'une part, j'ai pas besoin. Je vais les intégrer petit à petit. Donc, les constructions, c'est toujours les mêmes. Puissance administrative, c'est bien, je suis plutôt bien. Comparé à ma première partie avec le Japon, j'étais plutôt faible. Là, je suis plutôt très bien, je vais bientôt être au niveau 5. Niveau 5, comme c'est avec les bâtiments qui vont booster mes revenus. Là, c'est la diplomatie où j'aurai beaucoup de retard, ce qui est très embêtant. On va faire un comparatif des forces avec la Bourgogne. Apparemment, l'événement n'a pas lieu. Dommage. On va attendre 1460 et on verra bien. J'ai plus d'hommes que la Bourgogne. Un bien meilleur effectif. Castille, 41 000 hommes. Ça rigole pas beaucoup du côté de Castille. Faudra se méfier. Faudra se méfier de Castille, qui a l'air très puissant. Donc qu'importe. Alors, donc on peut voir, j'ai deux armées, une de 21 000, une de 17 000, chacun un chef. Mais bon, il y en a qu'un qui est vraiment potable, on va dire. C'est l'armée à 21 000, l'armée qui est en Ile-de-France. L'armée de Jean Bureau. En attendant. Alors je dois me contenter d'attendre. On va accélérer un peu la vitesse alors. Histoire que ça traîne pas trop. Donc comme vous avez pu le constater sur ma chaîne, j'ai lancé une autre playlist aussi sur Euro Truck Simulator 2. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des GM, de vous abonner, mettre des commentaires, comme celle-là, pour me proposer d'autres pays à l'avenir. Je pense qu'après la France, je me lancerai donc sur l'Hindouistan. Ou sur Delhi, des pays comme ça, vous voyez, en Inde. Et puis après, ce sera évidemment un autre pays européen, ainsi de suite. Donc pour le moment, la France, là, ah, nouveau monarque en Bourgogne, ça c'est pas bon ça. Philippe IV de Dreux. Ah si, c'est peut-être bon, s'il n'a pas de descendance, ça pourrait être très bon même. Enfin, j'achète un tapis de souris, moi. Et il n'a pas d'héritier légitime, ça c'est une bonne nouvelle. Sachant qu'il a... Ah, il a 19 ans, bon, il est jeune.
très jeune. Donc ça m'arrange pas trop. Mais qu'importe. Alors, peut-être qu'il y a enfin l'événement que je veux en Bourgogne, qui me permettrait évidemment de pouvoir espérer récupérer quelques provinces. Notamment par exemple la Picardie, j'aimerais bien récupérer l'Artois, qui sont les provinces à la base de maintenant qui sont françaises. Donc j'aimerais bien les récupérer. Tout simplement parce que bah, j'aimerais bien faire les provinces françaises. Donc après, je pense que après la Bourgogne, je m'attaquerai à la Savoie. Ça dépendra de leurs alliés, l'expansion agressive. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien monter mes idées relatives à l'influence. Tout simplement pour pouvoir les intégrer plus facilement. Sans avoir une coalition contre moi, ce qui serait évidemment une bonne chose. Alors je peux monter une technologie. Ça va être la technologie administrative. Faut que j'achète un tapis de souris. Alors. On va la prendre. Alors. On va prendre enfin cette techno, voilà. Puissance administrative redescendue, mais j'ai les temples et le poste de police. Alors ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que je peux... Ça va me prendre que des points administratifs j'espère. Parce que pour l'instant on va pas taper dans le temple. En plus en Normandie, la Normandie qui me rapporte déjà 6,05. 7,63 et c'est 8,55. On va le mettre en Gascogne et on va attendre maintenant. Alors, 5 en puissance administrative, ça va me faire prendre un tout petit peu d'avance. Plus 9 ans, ah oui quand même. Oui j'ai une bonne avance. Ça c'est plutôt bien ça, c'est même très très bien. Pour une fois que je vais avoir de l'avance sur les technos, ça va me changer. Alors. Pour le moment la France ça se passe très bien. Voilà. Le mariage ibérique. Donc les deux sont mariés maintenant. Bah d'accord, monde d'union personnelle avec la Castille, ça commence. Ça a été rapide, hein. Ça a été très rapide. Querelle de frontières, être intransigeant. Donc en relation avec la Bourgogne Empire, évidemment. En Angleterre, les risques de révolte haute sont nuls. Ça commence à être pénible. Alors. Donc ça marche pas en Angleterre, donc il va revenir. Ouais, ça marche absolument pas, hein. Parce qu'elle n'en prend pas de risque. L'autonomie locale, je peux pas la baisser. Pas non plus, dommage. Je vais peut-être me redéclarer la guerre à l'Angleterre, je sais pas, juste pour récupérer cette fichue terre. Le problème c'est que j'ai pas la frontière avec Calais, donc ça m'embête. Parce que j'aimerais vraiment bien la récupérer. La bourre avec Calais. J'aimerais bien qu'ils me la vendent. J'aimerais vraiment bien qu'ils me la vendent. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'il y a une guerre Écosse-Angleterre. Dans ce cas-là, une guerre tout court, avec les Anglais soient en guerre pour en profiter tout simplement. Donc j'ai dit 1460 au pire pour la Bourgogne pour leur déclarer la guerre. Il faudrait que je me fasse un allié avant. Le problème, c'est que la Castille, c'est mon rival donc il me déteste. Me déteste pas spécialement. Alors Aragon, c'est pas possible vu qu'ils ont une union personnelle. On va quand même regarder. Non, c'est pas possible. Par contre, le Portugal, peut-être que ça pourrait être possible. Moins 113. Pourquoi autant? Ils sont alliés en Angleterre et à Castille, donc c'est pas possible. On voit que les relations sont difficiles. Il me semble que je suis allié avec le pape encore. Donc je vais rompre mon alliance avec le pape, qui me sert absolument à rien. Je ferais peut-être mieux d'en faire une avec la Toscane par contre. Qui est d'ailleurs d'accord pour faire une alliance. Moi ça m'arrangerait de les avoir, de les aider à progresser. En Italie, ça serait bien.
pour pourquoi pas récupérer, qui m'aide à récupérer la Savoie plus tard. Alors, comment ça se passe avec le Bourbonnais? Est-ce que je peux enfin commencer à les intégrer eux? Toujours inconnu. Bon, on attend en même temps. Alors, moins 2,72. Pour combien de temps encore? Ma limite d'effectif est toujours pas montée. Par contre, je vais construire les impôts comme j'avais dit. Donc en Normandie. Dans le Berry. En Anjou. Et on va attendre là. Déjà ces trois là en plus ça fera du bien. Plus 12,88. Encore un peu plus de 100 points en diplomatie et j'aurais pourrais monter la première doctrine. Après il me faudra au moins 100 points pour commencer à pouvoir négocier plus tard des offres de paix. La Bourgogne est en guerre. Contre du monde en plus. Alors je vais attendre qu'ils aient bien baissé leur manpower et peut-être que je les attaque. J'en profiterai pour les attaquer. La Bourgogne, on voit qu'ils ont 25 000 d'effectifs, 36 000 hommes. Donc pour l'instant ça sert à rien de les attaquer. Ah, la Toscane, je sais pas ce qu'ils font. Ils pourraient prendre Sienne au moins là. Voire Ancône. Ils pourraient grossir quoi. En plus moi j'ai mes vassaux là. J'ai mes vassaux ont 6 000. 6 000, 10 000, 13 000 hommes. Si j'attaquais la Bourgogne, il faudrait que je tape d'abord la Bretagne ici, avec cette arme ici, et l'autre partirait là-haut. Mais j'ai pas assez d'effectifs. On va faire au Languedoc à 6-11, ça va booster un petit peu les revenus, voilà. C'est un peu de base. De France 15, elle me rapporte 33, ce qui est plutôt pas mal. Sachant qu'on n'a pas encore construit les bâtiments de niveau 2, donc c'est plutôt pas mal. Une province qui rapporte autant. Les autres provinces qui rapportent pas mal. La Gascogne avait l'air de rapporter 14, c'est la deuxième meilleure pour l'instant. On est en 1459, donc je pense qu'on va pas tarder à se décider à se préparer à la guerre. On voit que oui, à part l'île de France, il n'y en a pas beaucoup qui rapportent vraiment. Hein. Il va falloir vraiment booster les provinces. Parce qu'après, pour chercher une province qui rapporte beaucoup d'argent, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Même chez la Bourgogne, hein, c'est pas énorme. Hein. 16-10 la Bourgogne, du 16-70, c'est pas tant que ça non plus. Hein. Évidemment, on est revenu que les bâtiments sont boostés, ça c'est bien. Ah, la Bourgogne alors. Est-ce que cette guerre leur tape des effectifs? J'aimerais vraiment bien, ça m'arrangerait. Toujours pas, donc tant qu'ils sont pas en dessous de 10 000, je peux pas attaquer. 339 en plus, bientôt. Plus 8, plus 8, plus 6, ça serait bien que... Sachant que j'ai 3 conseillers, donc ça va pour le moment, on va dire. J'ai hésité à le prendre, mais bon. Ça serait un sacré boost, c'est vrai, mais... J'ai envie de dire qu'il faut d'abord que je passe au niveau prochain militaire, j'enlèverai les 2 conseillers en administratif et en militaire, et peut-être que je le prendrai. Frais diplomatiques plus 1, alors ça par contre, c'est une très 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 bonne chance. J'ai plus besoin du frais diplomatique plus 1 que des 50 de puissance diplomatique. Certes, il m'aurait permis de passer la doctrine, mais j'ai vraiment besoin de ce coup de boost là.
Voilà, ça me permet d'avoir un autre allié. Ça, c'est quand même une très 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 bonne chose. Donc on va essayer de s'en trouver un. Ce qui est amusant, c'est que je pourrais presque être allié avec l'Autriche, qui devrait être normalement mon prochain ennemi, et il serait d'accord pour faire une alliance. Et ben on va s'allier avec l'Autriche. Ce qui veut dire que là, je vais voir si je peux attaquer la Bourgogne. L'Autriche va même faire un mariage royal, logique. Donc si j'attaque, si je déclare la guerre à la Bourgogne, j'ai des doutes sur le fait qu'ils viennent. Ils viendraient. Et ben, vous savez quoi, bon, on va lancer la guerre. Alors, je vais augmenter évidemment la maintenance. Et je vais déclarer la guerre à la Bourgogne avec l'aide de l'Autriche, mon nouveau grand allié. Toscane ne viendrait pas, ce qui est fort dommageable. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir deux fronts. Il va y avoir un Angleterre, Espagne, Portugal contre peut-être si ça continue un France-Autriche. Donc au lieu d'aller toujours plus vers l'est, peut-être que je vais aller plus vers le sud et qui sait plus tard envahir l'Angleterre. Bon, pour l'instant c'est que le début, donc c'est des suppositions. On verra plus tard. Mais c'est... Oui, c'était la première fois que la deuxième fois que je maniais avec l'Autriche. Ça avait la première fois pas tenu longtemps. J'espère que là ça va tenir plus longtemps, on verra. Alors je dis la province de Barrois. Nivernais. Prendre la province de Charolais. Non, c'est plutôt... la province de... plutôt la Picardie. Voilà. Donc c'est parti. Par contre, on va faire partir ces troupes-là ici, parce que sinon les 9000 Bretons vont me taper. On va baisser la vitesse. Par contre, là, ça va pas du tout. Trois étoiles aussi. Ah, alors chef 3 étoiles est là. Donc il met combien de temps à se déplacer, lui? Eh bah voilà. Non, mais c'est incroyable. Il a eu le temps de faire deux régions, moi, une seule. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Qu'est-ce qu'il a fait, l'autre, là? Ouais, un chef inutile. Inutile, le chef. Il a soi-disant un bon niveau, mais il est à la ramasse totale. Par contre, c'est bien, j'ai plus le rajout militaire. Alors, ça va me donner de nouvelles unités, ça, normalement. Bingo. Alors, les nouvelles unités, je vais prendre les hommes d'armes. Donc là, je suis un peu en colère du temps qu'a mis l'armée à se déplacer. Deux provinces d'avance et il a réussi à se faire attraper. Alors, je trouve ça de l'incompétence totale pour un chef. Mais bon. Ils ont deux grosses armées là. J'espère qu'il va se rattraper parce que alors lui, je le trouve vraiment très nul. Oh, ça suffit là. Ah. Alors les Autrichiens, s'ils envoient 5000 par 5000, on va pas s'en sortir. Donc pour le moment, ça part mal. Ça part très mal, sauf qu'on a plus d'hommes qu'eux, mais à 2000 près seulement. Donc il va falloir taper dans les réserves des uns et des autres pour les battre. Ouais, 17 000 rebelles ici. Ça fait les affaires de nos affaires. Je vais déjà essayer d'éliminer la Bretagne, ça fera un ennemi en moins. Ah, plus instabilité, ça c'est très bien. Un événement très intéressant.
essayer d'aller participer à cette grosse bataille. Mais bon, vu le déplacement de mon chef qui est catastrophique en déplacement, il doit être... Voilà, là normalement on la gagne, voilà. En plus on élimine totalement leur armée, alors ça par contre c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors si on les a réellement tous éliminés, ça veut dire beaucoup d'hommes en moins pour eux. On reste devant pour 4000 hommes seulement. C'est extrêmement faible pour le moment l'avance. Mais j'ai un bien meilleur manpower qu'eux par contre. Toute leur grosse armée est là en fait maintenant. Ça, il faudrait que l'Autriche... Pourtant l'Autriche a une grosse armée, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas surtout où aller. Parce qu'ils ont plusieurs guerres l'Autriche. Non, ils en ont qu'une, mais alors je sais pas où est leur force armée, parce que là... l'Autriche qui est pourtant réputée pour ça, pour avoir une armée monstrueuse, et pour l'instant totalement à la ramasse. Bon, je vais m'occuper de prendre déjà la Picardie. L'Artois. Et après on verra. Surtout ils ont un chef 3 étoiles, alors ça peut faire très mal. On retrouve ce sépare. Donc par contre on va s'arrêter là pour cet épisode.